Bonjour Bonjour tout tout le le monde! monde! Bienvenue à Deux filles du Saguenay! Bienvenue tout le monde à Deux filles du Saguenay. On savait pas laquelle des deux qui devait partir la Ouais, patente. on a oublié de se parler avant. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. On improvise tout le temps, nous autres. Fait que ça donne des poches d'air comme ça, des Ouais, moments où il n'y a rien. c'est ça, des espèces de vie. Un espèce d'œil de cyclone, si on veut, Exactement. qui est dans le thème. Hein? C'est en plein ça, le thème ce matin avec notre invité qu'on adore, qu'on aime toujours Oh my retrouver. God, oui. Notre chum de fille, Encore l'aime. Oui, Chantalane Dumas, oui. naturopathe, Bon matin, les filles. directement voyons, sous République des républiques de dominicaine. Oh, c'est m'en beau de allais nous dire voir, hein? la, Ré- C'est le la fun. République colombienne, je m'en allais dire. Moi, je suis dans l'attente d'un signe du destin pour déménager. Lâche-toi là, Cindy. Oh, ou en Écoutez, République québécoise, fais attention qu'on va te faire revenir. non, quand même. On laisse faire le mauvais karma ce matin. Non, mais j'écoutais votre intro, puis mais finalement, c'est ça la vie, hein? Je trouve, moi, ça très, très sain que justement, on se permette dans la vie d'être spontané, puis d'avoir des moments de silence, puis que tout ne soit pas encadré et coupé au couteau, Orchestré, parce que ouais. ça, le vivant, tu sais, c'est comme Oui, c'est vrai. ici, la nature et tout ça, c'est jamais complètement ordonné, c'est parfait comme ça. On peut prévoir tellement de choses, puis tout l'inverse arrive, Exact. tout est bousculé, hein? Tu sais, ça fait que, Ça, c'est déstabilisant là, quand tu as une idée, là, puis tu t'en vas là, puis que tu fais tout pour que ça arrive, puis que ouais, toutefois, il n'y a rien qui il n'y marche. a rien qui C'est marche, juste pour non? dire que quand ça doit pas arriver, ça arrive pas. Puis si ça doit arriver, puis tu essaies tout pour que ça se passe pas, mais ça va arriver pareil. Ouais, Fait que exactement. la conclusion, Et c'est qu'on n'a aucun contrôle sur rien. Non. c'est vraiment ça. Et puis, moi, je dois dire que ça m'a fait travailler fort les 2 dernières années ici. Ça va faire mine de rien, 2 ans, le 21 novembre, que je suis ici. Et c'est vraiment ça que j'ai appris énormément. On parle souvent du lâcher-prise. C'est vrai que le lâcher-prise, ça fait partie d'eux. Mais des fois, dans le lâcher-prise, on a quand même une idée d'où on veut que ça aille. Tu sais, c'est comme on Mm. lâche-prise, mais on essaie quand même de contrôler un peu. Mais ici, c'est vraiment d'apprendre à travailler à chaque jour avec ce qui est, tu sais. Tu fais un plan. Bon, j'avais le plan de faire la rencontre de dehors. J'essaie toujours de donner aux gens la vue sur les plantes tropicales, puis le soleil, puis le ciel bleu. Mais dès que j'arrive pour faire quelque chose, il y a la scie à chaîne qui part. Là, elle est arrêtée. Je me suis installée en dedans. Et donc, c'est comme ça tout le temps. Vendredi, je devais faire les impôts. Il y a eu 2 pannes de courant dans la journée. C'est toujours, toujours, Mm. toujours comme ça. Tous les jours, il y a des choses qu'on prévoit et ça se passe jamais comme c'était prévu. Alors maintenant, moi, je me fais seulement 1 à 2 priorités pour ma journée et j'essaie que au moins ces choses-là soient résolues ou atteintes parce que plus que ça devient extrêmement, extrêmement frustrant. Donc, c'est d'apprendre à vraiment juste aller dans le sens de ce qui est. Ici, on a une expression en espagnol qui dit eso es lo que hay, puis ça se traduirait en québécois par c'est ça qui est ça. Et la vie ici, elle est comme ça. Tu peux aller quelque part, il peut ne plus avoir d'essence, les stations d'essence peuvent être carrément fermées sur ta route, il peut y avoir des bris d'automobile, n'importe quoi, un arbre qui est tombé avec les fils électriques sont dans les arbres ici très souvent. Donc, si l'arbre est tombé, l'électricité est tombée, l'arbre bloque la route, tu peux juste pas te rendre. Je suis revenue de Punta Cana il y a pas longtemps. J'étais allée rejoindre Samuel Grenier, des amis. Ça a pris 10 heures pour revenir de Punta Cana. Il y avait une rivière qui avait débordé à 2 endroits. Mon Dieu. La route était impraticable. Il a fallu faire un méga détour. On est arrivé à l'autre détour qui était supposément correct. La rivière était encore débordée là-bas. Seigneur, Donc, c'est ça la vie ici. C'est vraiment ça. OK. près Puis de, si près de on, la nature, oui. ouais, puis si on décide d'être fâché, là, puis de se choquer à chaque. On est mieux d'aller vivre ailleurs, là, parce que c'est sûr que, hein? C'est extrêmement difficile et je dirais, bon, quand les gens viennent ici en vacances, bon, c'est correct, tu t'en fous si tu n'as pas démarré ton truc à l'heure.
les blages sont extraordinaires, le rhum est bon, pas trop cher. Donc, alors, tu profites de la vie quand même, mais la difficulté, c'est quand tu as évidemment des dates butoirs ou que tu fais l'interface avec des clients qui sont au Canada ou en Europe et qui ont des attentes normales par rapport à ce que tu arrives à ta consultation à l'heure, que tu donnes ton cours à l'heure. J'ai commencé samedi il y a 2 semaines, le cours le samedi matin avec 1 heure et demie de retard. T'as beau avoir je travaille avec 2 Internets différents à partir de chez moi, avec 2 compagnies différentes. J'ai 3 ordinateurs. Comme tout ce que je fais maintenant dans la vie, c'est toujours plan B, plan C. Et des fois, même le plan C ne fonctionne pas. Il faut vivre avec parce que, comme tu disais, si tu choisis d'être fâché, je veux dire, tu vas te ramasser en réanimation 1 fois par semaine, là. C'est pas payant, ça. Non, tu te fâches quand tu te fâches, toi, hein? Oh oui, mais c'est fâche, on l'a déjà entendu fâcher. C'est pas une petite colère qu'elle se ramasse en réanimation, là. Ah non, ben, des colères de scorpion à moitié italienne, là, ça fait la job, là, tu sais. Elle y va par le feu. Oui. Ah ouais, Elle ouais. met le feu. Ah ouais. Carrément. Ah ouais. Carrément. Mais moi, je suis un signe d'eau, je suis scorpion, mais j'ai un ascendant sagittaire. Donc, moi, c'est vraiment, il faut que je garde l'eau calme, Ouais. il faut que ça baigne parce que si le feu se met là-dedans, la tempête pogne et mes gènes mafiosos s'activent, sont toujours juste un peu en bas de la surface, là. Donc, ça, c'est vraiment un grand, grand exercice pour moi de vivre ici et Ah ouais. d'apprendre à... De là, ton thème de demeurer dans l'œil du cyclone, hein? De Ouais. l'œil, hein? Oui, Où ben, je ça pense que demeure vous vous rappelez, calme. l'année passée, on avait fait une émission, je pense juste avant ou juste après, je pense que c'était juste après que l'ouragan Fiona était passé dans ma cour, carrément dans ma cour. Donc, j'ai littéralement expérimenté ce que c'était que d'être dans l'œil du cyclone. Mais j'avais envie de parler de cette thématique-là avec vous autres, les filles, parce que ces temps-ci, bon, évidemment, je continue à faire des consultations en ligne. Ma clientèle est en grande partie au Québec. Donc, je suis quand même très branchée sur ce que les gens continuent de vivre au Québec. Et c'est sûr que ce sentiment euh, d'insécurité, justement, de devoir être dans le lâcher-prise parce que personne ne sait ce qui s'en vient. Tout le monde est sur l'appréhension, puis ça fait comme 3 ans, plus de 3 ans que les gens vivent avec ce sentiment de, en fait, ce que Henri Laborit a appelé l'inhibition de l'action. C'est tu as des hormones de stress qui sont produites, mais tu peux pas ni lutter ni fuir, donc tu es en état d'inhibition d'action. Et ce qui est très dommageable aussi pour l'organisme, pour nos hormones aussi et tout ça. Mais donc, on est beaucoup dans cet état-là. Et au point de vue planétaire aussi, dans les astres en ce moment, c'est très cela qu'on vit. Donc, il y a une fin de cycle, il y a Uranus qui est revenu. Je n'avais pas prévu d'astrologie ce matin, mais maintenant qu'on est dans le thème, il y a Uranus qui est revenu le 2, c'est-à-dire le 22 février 2022. Uranus qui est revenu dans notre thème et qui revient à tous les 248 ans en réalité et qui est une grosse planète de liberté, en fait, de briser des structures, de vouloir être lâché lousse en bon québécois. Et ben, ça a été la dernière fois la déclaration d'indépendance qui a été signée. C'est des gros changements sociétaux. Et donc, on est là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de transmutation de 3D vers la 5D, tout ça. Moi, c'est pas mon champ d'études. Je veux pas m'avancer sur un terrain glissant, mais c'est sûr que même si on connaît pas les détails de ça, je pense que les gens sentent très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qu'il y a une élévation de l'énergie qui est accompagnée d'éruptions solaires. Et donc, le soleil, hein, c'est l'astre yang par excellence. C'est de là où on puise notre énergie. Donc, quand le soleil se met à avoir des éruptions plus fréquentes, c'est sûr que ça augmente notre taux vibratoire aussi. Donc, je pense que les gens sentent très bien qu'il y a quelque chose qui se passe. En même temps, c'est rendu tellement intenable l'agenda woke, l'agenda de normalisation de la pédophilie,
d'indoctrination des enfants et tout ça, que je pense que les gens veulent que quelque chose arrive. Donc, on est vraiment dans cette espèce de chaos ou de tempête. Et j'ai remarqué que, évidemment, les personnes, bon, dans notre gang de moutons noirs ou dans empath, comme ils disent en anglais, ou d'éveillés, comme on nous a baptisés chez nous. Souvent, on est des êtres un peu plus sensibles justement à ces mouvements énergétiques-là. Donc, on est plusieurs parmi nous à se sentir ballottés, à se sentir dans ce mouvement de transformation. Alors, c'est important d'avoir des techniques et de consciemment se grounder, hein, comme je dis souvent, c'est beau de flyer, mais il faut flyer grounder. Donc, c'est important d'avoir des techniques pour rester bien ancré et se protéger énergétiquement pendant ce mouvement de tornade ou de cyclone, comme on peut l'appeler. Ouais. Tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est Vous tout. autres, est-ce que vous le sentez, ça, les filles? Oui, Ça se oui, oui, manifeste? C'est une grande mouvance Oui. actuellement, oui. Beaucoup, beaucoup d'insécurité de la part des gens. Puis j'adore ton expression quand tu dis inhibition. Comment tu nous as dit ça? L'inhibition L'inhibition de l'action. de Ouais, c'est qu'on l'action. on fige On fige, C'est ça. comme un C'est chevreuil ça. dans les phares d'une voiture. Ça fait ouais, ouais, comme ça. Exactement. Ouais. C'est ouais, exactement ça. absolument. On se Et, sent et prisonnier, Ouais. hein, comme pris au piège un On peu. respire plus, on sait plus si on doit avancer, Ouais. reculer, Mm. on sait plus quoi faire, on est vraiment figé. En fait, la solution à ça, c'est c'est, d'arrêter de regarder la TV. entre autres, mais des fois, Ouais. on le sent pareil dans l'énergie. Oui, Oui, Mais ce oui, que tu dis, Sylvie, c'est très juste. On arrête de respirer. oui. En fait, c'est la première chose qu'on fait quand nos sens perçoivent un stress. On bloque la respiration. oui. Mm. Et ce manque d'oxygénation au cerveau, ça envoie un message d'alarme. Et donc, c'est pour ça que les exercices de cohérence cardiaque, Mm. qui sont tellement simples, qui sont gratuits, que tout le monde peut faire partout en tout temps, sont d'une efficacité redoutable parce que justement, ça adresse ce point de bloquer notre respiration et Ouais. d'envoyer le message d'alarme au cerveau. Donc, c'est un des exercices qu'on peut faire. Et ce matin, je n'avais pas prévu de vous faire une démonstration, mais vous allez sur YouTube, vous cherchez cohérence Ah oui. cardiaque. Et le principe est très simple. Ça va être des petits ballons sur des bruits de vagues ou des petits bambous qui se couchent, qui remontent. Mais c'est des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes. Et on fait ça 5 minutes, 3 fois par jour. Il y a Joe Dispenza et d'autres qui ont testé ces trucs en vérifiant le taux de cortisol, qui est une hormone de stress sécrétée par les surrénales et tout ça. C'est très, très scientifiquement démontré que ces exercices-là, très simples, que tout le monde peut faire, sont vraiment efficaces. Mais évidemment, l'idéal, c'est d'essayer de ne pas déclencher les hormones de stress. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'être centré dans l'œil du cyclone afin justement d'éviter de tomber dans cet état d'inhibition de l'action ou de lutte ou de fuite. Et c'est pour ça que les gens, bon, évidemment, je recommence les formations hormones parce que le mois d'octobre arrive, mais c'est fou, nous, les femmes, c'est sûr qu'on ressent l'impact directement sur notre cycle hormonal parce que le corps veut évidemment se reproduire, la reproduction de l'espèce, mais c'est clair que si on se sent en état de danger, puis là, ce qui est malheureux, c'est qu'après 3 ans et quelques qu'on vit ça, Ouais. on le ressent même plus qu'on est en état de danger, c'est juste le stress est rendu engrammé dans notre corps. C'est comme les espèces de grenouilles dans l'eau bouillante qu'on élève Ouais. la Ouais. La température d'un degré à température. la fois. Alors évidemment, on sent plus le stress, mais le stress, il cause des dommages quand même. Et le système reproducteur dit c'est pas le temps de faire des bébés, c'est pas le temps d'avoir une libido puis d'avoir envie de faire l'amour quand on se sent en état de danger, ou même si on le sent plus, mais le corps perçoit encore un état de danger. Alors, c'est sûr que le cycle reproducteur, notre cycle menstruel, les douleurs prémenstruelles, les segments avant les menstruations, tout ça se dérègle complètement. Et donc, les femmes sont là à essayer de trouver des solutions hormonales, puis les hormones bioidentiques, tout ça. Oui, ça peut aider, mais le problème, c'est vraiment le stress qui est derrière tout ça. Et le stress est particulièrement nocif dans ce cas-ci, bon, non seulement vu sa durée, parce que le stress est là pour nous sauver la vie lorsqu'on rencontre un ours noir ou un mammouth,
Mais quand ils sont là à tous les matins au bureau ou chaque soir quand on revient chez nous pendant plus de 3 ans, ou à chaque fois qu'il y a un point de presse de la santé publique, ben là, le corps, lui, ne sait plus quoi faire avec ça. C'était correct quand on allait cueillir des bleuets, puis on rencontrait un ours noir, puis là, le système d'alarme se mettait en branle, puis on revenait dans la caverne, puis là, tu avais le temps de se calmer jusqu'à temps qu'on rencontre un mammouth dans 6 mois. Mais là, c'était pas fait pour qu'on en rencontre matin et soir pendant 3 ans et demi, là. Alors, c'est sûr que là, le système se dérègle. Non, Non, Ah mais ouais, j'aime c'est ça. ça. À qu'on parle, le C'est ça. premier ministre a un mammouth puis un ours noir. C'est bon. J'adore ça. ben, le corps ne fait pas la différence. Le Mais corps ne fait pas la Non, différence. c'est ça. Tu sais, tu allumes le point de presse, puis tu as Dubé qui arrive, ou tu as Dr. Tam qui arrive avec son masque. C'est un mammouth, puis c'est un ours noir. Le corps, il vit son stress post-traumatique de la même façon. Et moi, quand je suis retournée au Québec l'été passé, quand je voyais des gens avec leur masque, encore pire, quand je les voyais dans leur voiture tout seul avec leur masque, j'avais carrément une réaction physiologique. Donc, on voit que c'est de l'ordre du stress post-traumatique parce que tu n'as même pas besoin d'y penser, puis ton corps réagit. Donc, c'est perçu maintenant comme un stress. Et là, c'est ça. Le stress, il est là pour te permettre de lutter ou de prendre la fuite. Mais là, tu vas lutter contre qui? Tu peux toujours même pas aller rencontrer Dubé ou ben non Trudeau ou ben non. Ouais, avec Puis ton arc et ta flèche. ton arc, fuir pour aller où? Tu sais, je veux dire, on peut pas ouais, tous s'en venir en République exactement. dominicaine. À un moment Ouais. donné, il faut qu'il y en ait qui restent au Québec aussi. Donc, c'est pour ça qu'on tombe en inhibition de l'action. C'est Oui, bon. puis quand on parle qu'on est dans l'œil, faut penser aussi que ça va bien quand on est dans l'œil, mais que l'autre côté s'en vient, là, parce que Oui, c'est oui. ça, c'est à ça, c'est ça qu'on voit aussi, là, que ça sent, l'autre partie de la tornade s'en vient sur nous aussi, là. Ben, on a été dans l'œil tout l'été C'est depuis à peu c'est près ça. 6 mois. Là, ils nous ont lâchés tranquilles. Là, on est dans l'œil, on est tranquille. Mais Ouais. là, on sait, Le les mur gens, s'en vient. les gens savent ce qui s'en vient. Fait Ouais. que là, sont, comme tu dis, sont figés, arrêtés Ouais. de respirer. Ouais. Mon Dieu, ils vont Qu'est-ce qui va nous s'obliger arriver? encore? Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Même au niveau des projets, hein, tu sais, on essaie quand même de continuer à faire des projets, mais on se dit tout le temps, ah, mais là, je sais pas, peut-être que tu sais, tout va tomber à l'eau parce qu'on sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, on est toujours dans ça, là. ouais. Mm. C'est assez incroyable. Hier soir, j'écoutais, tu sais, quand c'est sur Facebook, là, ça t'envoie des nouveaux trucs. Puis c'était 2 jeunes rappeurs, ça semblait être en France, en tout cas, ils rappaient en français. Puis c'était très émouvant parce qu'il y en a un des deux qui avait fait une tentative de suicide. Puis c'est toujours à ça que je pense, moi, parce que, tu sais, nous, c'est sûr qu'on a des plans, on avait peut-être des plans de retraite, on avait peut-être des plans de différentes choses, mais moi, je pense aux jeunes. Tu sais, quand on était jeunes, nous, sky's the limit, on, on pouvait s'imaginer n'importe quoi. On pouvait s'imaginer partir avec un sac à dos en Europe, rester là, partir en Asie, faire n'importe quelle Des carrière projets. universitaire parce qu'on Mhm. avait accès aux prêts et Mm. bourses. On avait l'impression que l'avenir nous appartenait vraiment. Mm. Mais Mais plus aujourd'hui, maintenant, là. les gens, malheureusement, ont plus du tout Mm. cette impression-là. Puis quand c'est pas ça, ben c'est on leur fait peur avec le réchauffement climatique, etc. Donc moi, ça me touche énormément tout ça. Et puis ben veut pas, c'est ça là, c'est que on est touché soit directement, soit parce que on est préoccupé par des personnes âgées dont on a la charge, ou on est préoccupé par nos enfants parce qu'on se dit quelle sorte d'avenir ils vont avoir. Donc d'une façon ou d'une autre, on est stressé ces temps-ci par les événements parce que, je veux dire, on ne vit pas en vase clos. Il y a des gens qui ont une sécurité financière qui se disent, bon, c'est pas si grave, mais tu sais, t'as bien beau avoir de l'argent, mais à un moment donné, si tu es enfermé chez toi comme dans une cage et que tu peux pas sortir plus loin de 15 minutes de chez toi, tu vas peut-être t'ennuyer tout seul avec ton argent. Donc, chaque personne, pour des raisons différentes, est affectée par ce qui se passe. Mm. Ah, ça, c'est certain. Mais c'est ça, l'affaire, c'est d'arrêter de mettre le focus là-dessus. C'est juste ça, c'est que plus tu vas regarder les nouvelles, plus tu vas t'informer sur ce qui se passe, plus tu t'inquiètes, pire c'est, plus tu nourris cette affaire-là. Fait que c'est ça le but, c'est d'arrêter ça, de complètement se détacher de ce qui se passe. Puis à un moment donné, ils n'auront plus d'impact sur nous. Si on est détaché complètement émotivement de ce qui se passe, il n'y a plus moyen De s'agripper. de s'agripper. Ça, je trouve ça très important comme
distinction que tu fais, Sylvie, parce que des fois, je m'énerve un peu, la scorpione italienne, quand des gens vont dire, tu sais, je fais un live, mettons, puis je vais parler du plan de la prochaine pandémie ou de l'identité numérique, ou peu importe. Puis là, les gens disent, ah, mais plus tu vas focusser là-dessus, plus tu vas le nourrir, plus tu vas le densifier. Faut faire attention. La distinction, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'il faut y avoir un détachement émotionnel. Ouais. Il faut s'informer parce que, regarde, ces gens-là essaient de contrôler notre avenir. Il faut toujours bien savoir ce qu'ils veulent faire, puis essayer de se préparer pour voir comment on peut contourner ces plans-là. Donc, il faut rester informé. Et c'est ce que je fais, c'est d'informer les gens. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que cette information-là ait une emprise sur nous. Il ne faut pas nourrir de peur. Il ne faut pas tomber là-dedans et obséder là-dedans. Et c'est ça la différence. C'est aller à la pêche sans se mouiller en réalité. C'est qu'il faut s'informer. Une fois que l'information est rentrée dans le cognitif, on se dit, OK, il y a cette possibilité-là. Je vous donne un exemple concret. Bon, je vais à l'étranger, je fais des consultations au Québec, les gens me font des virements Interac. La journée où ils vont relier la monnaie numérique, l'identité numérique, la passe sanitaire, je risque d'être dans une situation compliquée. Est-ce que ça va faire que je vais revenir au Québec? Est-ce que ça va faire que je vais passer mes journées à stresser? Non. Sauf que cette information-là fait que je me dis, bon, ça, c'est une possibilité. Maintenant, quelles seraient mes options si cette possibilité-là devient une réalité? Et j'essaie de voir de quelle manière je pourrais générer un revenu en devise locale pour qu'éventuellement, si j'ai plus la possibilité d'utiliser le système bancaire en ligne, que j'ai le moyen de survivre ici. Donc, c'est ça l'idée, c'est on s'informe pour faire des plans, pour contrecarrer ce qu'ils essaient de faire, mais il ne faut pas en faire une obsession, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui nous justement, qui nous ramène dans le cyclone. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des techniques pour rester centré, même s'il y a tout ça qui arrive autour de nous. Alors, c'est pas de nier la réalité. Il y a des gens, des fois, qui ont la tête dans le sable, tu sais, ils pensent que s'ils n'en entendent pas parler, puis ils ne s'informent pas, ça va s'en aller tout seul. Ça s'en ira pas tout seul. Puis il n'y en aura pas de sauveur. C'est chacune et chacun d'entre nous des sauveurs. Il n'y a aucun sauveur. Alors, il faut être informé. Il faut être informé, mais c'est comme tu dis, c'est de ne pas être pogné émotivement dans ces informations-là. Mais ça, c'est pas évident de pas être. Tu sais, c'est surtout si tu es tout le temps en train de regarder la TV 24 heures sur 24, puis que tu entends ça en boucle, les réseaux sans arrêt. À un moment donné, la peur s'installe parce que tout ce que tu as comme réalité devant toi, c'est ce qu'ils disent aux nouvelles. Ouais. Ou même si tu génères pas la peur, même si tu crées quand même un détachement avec tout ce que tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il faut que ce soit vu. Oui, absolument. Ça, parce qu'à partir du moment où c'est vu, là, on est capable d'être en mesure d'avoir tout ce qu'il faut pour être capable de contrer ça et de se sentir bien malgré tout. Oui. Ça, c'est certain. Mais c'est détaché de la peur. Puis mais c'est que aussi, à force de voir les réseaux, même si on essaie d'arriver avec un certain détachement, à force d'en voir, c'est que tu engrammes des affaires tout le temps sans arrêt qui sont à l'intérieur. Puis ça crée souvent de la colère, même si tu veux pas, tu sais. Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais je pense que créer le détachement, c'est pas suffisant. Dans le sens, un petit peu la gorge qui gratte. Notre ami Chantalane est un petit peu grippée. Merci d'être avec nous malgré tout ça. Ça fait plaisir. En fait, je sais pourquoi, là, c'est que j'ai une situation avec Revenu Québec, encore une fois, ça, c'est le stress post-traumatique de ma vie. Ça, c'est mon mammouth à moi. Et, avec les grosses cornes, là. Hein? Ouais, vraiment. Avec toute l'ivoire, là. C'est comme inconsciemment, je voulais pas faire le travail d'impôt. Je suis là-dedans depuis vendredi, il a manqué d'électricité 2 fois. Et suite à ça, j'ai commencé à être malade, mais je vais passer au travers de toute façon. Alors, je sais que c'est ça le conflit. Le conflit qui est à l'intérieur de moi, ce que je peux pas sentir en réalité. Donc, oui, le détachement, mais c'est sûr qu'il y a une question de dosage. Tu sais, comme tu disais, il ne faut pas être là-dedans 24 heures sur 24. C'est ça. Mais
le détachement, il va venir parce que des fois, c'est comme si les gens, ils font pas le travail de se grounder, de travailler leur bouclier énergétique. Bon, toutes les techniques qu'on va parler, là, j'ai mis ça en 10 points. Les gens font pas le travail. Puis là, ils écoutent ça, puis là, ils entendent quelque chose qui les déclenche, soit dans la peur, soit dans la colère, Ouais. soit peu importe. Puis là, ils se disent, ah non, il faut que je sois détaché. Mais ça viendra pas magiquement, là, le Non. détachement. Le détachement, pour qu'il vienne, il faut qu'on ait fait le travail avant. Donc, autrement dit, c'est comme si avant d'aller écouter les nouvelles, il faut déjà être groundé, il faut déjà être dans notre bouclier énergétique, il faut déjà être dans notre centre. Et après ça, là, c'est comme si justement, s'il y a une tempête dehors, puis tu es déjà en déséquilibre, c'est pas le temps d'aller te mettre là-dedans. Déjà, tu vas retrouver ton équilibre et après ça, tu vas avancer un pas à la fois. Et c'est ça. Donc, l'hygiène énergétique, on doit la pratiquer au quotidien parce que aujourd'hui, c'est un point de presse qui est le cyclone, mais demain, ça peut être une mauvaise nouvelle par rapport à la santé d'un proche. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être Revenu Québec qui tombe dessus encore une fois, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est ta capacité à rester centré à tous les jours. C'est comme, tu sais, si tu penses que tu n'iras pas au gym jamais, puis à un moment donné, tu reçois un gros poids dans les bras, puis tu dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je le soulève doucement, mais c'est pas comme ça. Il faut déjà qu'à tous les jours, tu t'entraînes Oui, à Ouais, lever tout à des fait. poids pour que ouais, la journée que tu c'est as un ça. gros poids, tu es capable d'y faire face. Et Mm. c'est ça qu'on fait pas. Et c'est ça qui est triste un peu quelque part. C'est comme si les gens attendent toujours d'être en crise pour là chercher des outils. Mm. Tu sais, au lieu de dire des crises, là, ils vont en avoir dans la vie. C'est ça la vie. Euh, donc, il faut que je m'entraîne à tous les jours. C'est comme les gens ont un diagnostic de cancer, puis là, tout d'un coup, ils veulent se mettre à faire des cures de jus puis des détox. Oui, c'est bien, mais c'est un petit peu too little, too late, là. Tu sais, ça va aider le processus, mais ça serait bien de savoir que l'alimentation, il faut que je m'en occupe à tous les jours pour justement ne pas arriver à un diagnostic de cancer. Mm. Et c'est un peu ça, l'histoire d'être centré. On sait ce qui nous attend. Mm. On a une très bonne idée parce que ça fait presque 4 ans qu'ils nous entraînent à ça. Mhm. Donc, on doit au quotidien faire nos exercices d'hygiène énergétique, comme on Oui. se brosse les dents, comme on mange 3 repas par jour, mais on doit aussi s'occuper de notre énergie. Et se détacher doucement de Ouais. la télé. Ouais. Il faut se détacher Mm. de ces affaires-là qui viennent nous bouffer toute notre énergie. Donc, je ne dis pas d'arrêter du jour au lendemain complètement d'écouter les nouvelles, mais au lieu de n'écouter 24 sur 24, commencer à n'écouter juste 18 heures par jour. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? C'est d'y aller tranquillement. C'est comme un sevrage. Mm. Il faut se Oui, sevrer de tout oui, ce mais qui... malheureusement, oui, mais malheureusement, les gens deviennent aussi accros C'est à ça, je te cette C'est ça. dis. sécrétion d'hormones de stress. Hein? Ouais. Ils deviennent habitués à vivre avec un taux de stress, mais justement, c'est un peu comme de vouloir enlever le plâtre quand la jambe n'est pas encore bien guérie. C'est difficile de lâcher l'addiction à l'adrénaline si on n'a pas fait le travail d'ancrage et de centration. Ouais. Mais si on commence par vraiment faire ce travail-là, ça va se faire tout seul parce qu'on ne pourra pas passer du temps à faire de la centration, à méditer, à nourrir notre âme, à être dans la gratitude, puis être en train d'écouter les points Écoutez de les presse en nouvelles. même temps. C'est ça. Donc, Ouais. on commence vraiment par travailler sur soi, parce que de toute façon, il y en aura tout le temps de ça. Des cyclones, il y en aura tout le temps, des points de presse, il y en aura tout le temps, des mauvaises nouvelles, il y en aura tout le temps. C'est ça. Et on n'a Mhm. pas le contrôle là-dessus, mais on a vraiment le contrôle sur comment on peut s'ancrer afin que lorsque ces choses-là surviennent, on reste centré en plein milieu. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'aura pas une réaction, qu'on n'aura pas une émotion. On est humain, là. Tu sais, ça nous rend pas immunisés contre tout ça. Mais ça fait qu'on a la réaction, puis quelques minutes après, on est capable de retrouver Oui, notre c'est équilibre. ça Au lieu que de se laisser j'observe. On emporter. est moins longtemps dedans. Même si on a une réaction, quand on est en conscience de soi-même, on est moins longtemps dedans. Ça dure, ça va, tu sais, des choses que tu aurais passé 2, 3 jours là-dessus, ça va durer quelques heures, quelques minutes même. Tu sais, ça va passer beaucoup plus Oui, vite. Donc, on oui, élimine puis énormément de stress. Au lieu de 3 jours, quelques heures, on élimine, là. oui, puis en plus de ça, c'est qu'on va se responsabiliser sur la partie qui nous correspond au lieu de blâmer un, l'autre, 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 l'autre.
et donc qui est une énorme perte d'énergie puisqu'on le dit, on n'a pas le contrôle là-dessus. On a juste le contrôle sur notre réaction à nous. Donc, ça nous ramène vers l'essentiel et ça évite toutes ces Ouais. pertes de temps et justement qu'on se fasse happer complètement par le cyclone et qu'on perde pied parce que c'est beaucoup plus difficile de revenir parce que ça entraîne d'autres conséquences. On va avoir posé des gestes, dit des choses, etc., qui vont aussi causer des dommages. Donc, c'est beaucoup plus difficile de revenir une fois qu'on a perdu pied que d'essayer de rester centré. Est-ce que Absolument. tu fais du coaching pour aider les gens à justement se centrer puis trouver des Oui, moyens? oui, énormément. Je dirais depuis la dernière année, c'est l'essentiel des consultations parce que même quand les gens me consultent pour des déséquilibres hormonaux, on est obligé de travailler l'aspect stress. On ne peut plus aujourd'hui être une thérapeute, peu importe l'approche qu'on a, et faire fi de Ouais. cet état de stress post-traumatique en réalité que les gens vivent en ce moment. Ça serait illusoire d'essayer de traiter sans adresser cette question-là qui est au cœur de tout. Pensez-y, si on est face à un ours noir ou un mammouth, c'est pas le temps de digérer le Big Mac, c'est pas le temps de faire pousser des beaux cheveux brillants, c'est pas le temps d'avoir envie de faire l'amour. Donc, Mm. on peut bien essayer de trouver des petites solutions pour chacune des affections, mais le point commun, le dénominateur commun, c'est réellement l'élément de stress que les gens vivent. Ouais, puis il y en a en tabarouette du stress. C'est fou, là. Vraiment. J'ai passé le mois de juin au Québec. Ça m'a pris 3 semaines. Ça a pris presque mon mois de juillet au complet Pour t'en remettre. pour m'en remettre quand Ah je suis oui? revenue ici en République. Oui, Puis ça a dans été quel très difficile. sens? Dans quel sens? Énergétiquement, la lourdeur qu'il y avait, le manque de lumière. Il y a eu, j'animais une cérémonie de solstice d'été le 21 juin. Le 20 juin, en après-midi, il a fait beau. Le 21, il a fait beau. C'était la journée et demie qu'il a fait beau durant le mois. J'ai été là le mois au complet. Et il y a eu une journée et demie de beau temps. Le reste du temps, le ciel était gris, Ah, était lourd. L'énergie des gens ouais. était tellement dense. Pourtant, j'avais échangé de condo avec un ami qui est à Saint-Constant. Donc, j'étais sur la rive sud, là, j'étais pas en plein centre-ville. Et à l'épicerie, j'essaie d'avoir des contacts visuels avec les gens. Moi, j'étais toute contente d'être au Québec. Tu sais, Ouais. je voulais sourire aux gens. Ouais. Les gens coupaient le contact visuel, étaient dans leur bulle, ça a été très, très dur pour moi. Et aussi, ben, moi, je passe beaucoup de temps en solitude ici. Bon, je travaille beaucoup d'une part, mais je vis dans un endroit qui est quand même isolé en République dominicaine. Et donc, je peux marcher des kilomètres sur une plage toute seule sans croiser personne. Donc, je vis beaucoup au contact de la nature et je vis beaucoup euh, en solitude, ce qui fait que je suis tout le temps comme dans l'énergie de la nature, les ions négatifs qui sont générés par les vagues de mer dans mon condo. Il y a tout le temps de l'encens qui brûle, tout ça. Donc, je suis presque en retraite, on va dire, Ouais. en semi-permanence, ce qui fait que euh, j'ai perdu un peu l'habitude d'être constamment entouré de gens qui sont dans cette énergie-là, mais j'ai trouvé ça très difficile, très, très Ah, puis difficile. ça a été pareil au mois Ici. d'août. Ah, On a moi, eu de la pluie tout le mois d'août. tout. Il n'y a pas eu de soleil. Fait que c'est sûr que les gens, là, ils retournent au travail, ils sont fâchés, Ça, sont en colère, ils n'ont pas eu leur vitamine D. Hmm. Ils ont pas, leurs ça me vacances ont été fait, à l'eau. Fait C'est que quoi ça, de le dire? oui, c'est Ouais. le cas de le frustration. dire. Ouais. Fait que là, ils retournent au travail dans cet Ouais. état-là. Fait qu'imagine, devine ce que ça va Puis donner. Non, mais on va entreprendre un hiver oui, comme ça. Oui. Tu sais, là. Oui. déjà en juin, j'étais très préoccupée de ce que je voyais, mais je me disais, bon, c'est juin, on sait que maintenant, il fait souvent beau jusqu'en septembre facilement. Je m'étais dit, ça va peut-être ils vont peut-être avoir un été un peu plus tard, mais j'avoue que ça m'a beaucoup préoccupée. C'est pour ça que depuis que je suis revenue, je travaille justement sur des programmes de stress post-traumatique, gestion du stress, accompagnement là-dedans. Bon, hormones évidemment, parce que pour nous, les femmes, c'est souvent là que les symptômes vont se manifester, même si la cause primitive, c'est la réaction au stress, mais je le sais parce que je sais que ça va être très difficile.
je me suis aussi organisée pour, j'ai une deuxième chambre chez moi, donc pour mettre ma deuxième chambre en location pour des gens qui veulent venir passer une semaine. Des fois, les femmes seules n'osent pas tellement partir dans le sud, à moins d'aller dans un tout inclus et même encore. Donc, j'offre ma chambre en location, mais j'offre aussi une semaine un package là, de ressourcement avec des soins avec moi et tout ça pour justement que les gens aient une option de, 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 de sortir de là si on pourra encore sortir cet hiver, évidemment, mais ça me préoccupe beaucoup, la santé mentale des Québécois. Oui, c'est sûr que c'est certain qu'on ne part pas sur le bon pied. Là, tu vois, il fait beau là. On est en Oui, septembre, on a on est des bien. magnifiques journées. Il fait 21 Mais il fait encore. beau, mais on est déjà dans une baisse de Oui. luminosité. C'est plus, tu sais, C'est clair, Est-ce que la c'est clair. luminothérapie pourrait aider? Tu sais, des trucs de Ah, lumineux? oui, 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 absolument, absolument. Moi, ça fait longtemps, longtemps qu'on pourra faire une émission d'ailleurs là-dessus, mais ça fait longtemps que je recommande ces lumières-là. Ce qui est important, c'est de s'en procurer une qui est à au moins 10 000 lux, OK. LUX, de puissance. Et il faut commencer dès maintenant. Dès maintenant. Il ne faut pas OK. attendre d'être dans le creux de la vague. Commencer dès maintenant avec une exposition graduelle. On peut commencer 5 minutes le matin en déjeunant, on allume la lampe et ça fait une énorme différence. Et prendre la vitamine D en supplément aussi. Mais euh, c'est sûr, et ce que tu dis, Dominique, c'est que oui, c'est vrai qu'il fait peut-être beau, mais les gens ont repris la routine de la hmm, rentrée, donc ils c'est ne ça. s'exposent pas en réalité à la Ouais. lumière. Non. Il y a juste un autre petit truc par rapport à ça, c'est le matin d'aller marcher, même si c'est juste pendant 5 minutes, parce que la lumière du matin a un impact sur la production de mélatonine, la qualité de notre sommeil et tout ça. Et donc, ça aussi va avoir un impact non seulement sur la qualité du sommeil, mais sur l'humeur. Donc, de s'exposer à la lumière du jour tôt le matin, c'est important pour toute la régulation de ce système qui réagit très fortement à la luminosité. C'est-tu la même chose en fin de journée aussi? Est-ce que la Non, lumière de la fin de... Non? c'est pas la même chose. C'est vraiment à son efficacité du matin, qui est une OK. lumière qui va agir de manière plus spécifique. La chronobiologie du corps est très importante hein, parce qu'en médecine chinoise, ils sont forts là-dessus. À quelle heure du jour, quel organe est à quel Ah ouais. summum d'activité, mais nos hormones aussi, même quand on travaille de nuit et tout ça, il y a des pulsations de nos hormones qui suivent un horaire, une chronobiologie. Donc, la luminosité du matin est particulièrement importante et ça n'a pas besoin d'être très long. Tu sais, peut-être juste si tu vas travailler en auto, tu stationnes ta voiture un petit peu plus loin et tu prends le temps de marcher 5 à 10 minutes le matin avant de te Ouais. rendre au bureau. Ou si tu as un chien, c'est parfait. Le temps que tu vas faire la marche avec Pitou, ça te permet de t'exposer à la lumière. Mais évidemment, pas avec les lunettes de soleil. Il faut prendre la luminosité telle qu'elle est. Ça Hmm. aide. Ouais. Absolument. Ce serait une bonne option pour les gens ici au Québec. Ça aide en tout cas. Ça vous tente-tu qu'on regarde les 10 points pour rester centré Oui, dans l'œil du cyclone? dans l'œil du Oui, en Alors, vrai cyclone, donc. parfait. le premier, c'est évidemment, il faut purifier notre espace. Il faut purifier notre espace personnel parce que, imaginez visuellement, là, arrive un cyclone, s'il y a plein d'affaires qui traînent, ça va se faire ramasser, vous risquez de vous faire blesser. Donc, la purification de son espace, c'est vraiment important. Tu sais, en anglais, on dit as inside, as outside, as outside, as inside. Comme l'extérieur reflète notre intérieur et vice-versa. Donc, c'est vraiment important de déjà dégager le plus possible l'énergie autour de nous. Et quand on a plein de bibliothèques, Oh, j'ai perdu ça. Oh, on t'entend plus, Chantal. Son son est fermé. Ah, c'est oui. Bon, On oui, t'entendait plus. on t'entendait plus. il y a un Là, appel qui essayait de rentrer. Je pense que OK. c'est ça qui. Ah, OK. Donc, c'est important de dégager notre espace parce que ça permet justement que l'énergie circule et ça permet d'organiser nos idées. Donc, la purification de notre espace, déjà en éliminant ce qu'il n'y a pas d'affaire là, brûler de l'encens. Bon, ma préférée, c'est la Nag Champa, mais vous allez avec ce que vous voulez. Ça peut être de diffuser des huiles essentielles aussi qui ont effet, bon, tout ce qui est les sapinages chez nous, ça résonne évidemment avec ce qui est connu génétiquement pour nous. Donc,
Puis si vous n'avez pas de diffuseur à huile essentielle, ben vous en prenez carrément. Ça peut être des branches de cèdre, de Ah sapin, oui, de puis on pin, en des a, hein? mettez ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Mettez ça dans un chaudron d'eau bouillante, puis l'odeur dans la maison, c'est magique. Si vous aimez les odeurs de cannelle et tout ça, vous pouvez rajouter, mais c'est en plus de l'impact olfactif que ça a, c'est que ça libère des molécules antibactériennes, antivirales et tout ça. Donc, ça a un effet de réelle purification sur notre environnement. Donc, vraiment, on va prendre le temps de purifier notre espace. Ensuite, on va limiter les distractions. Donc, ça, là-dedans, on peut rentrer justement les points de presse et tout ça. On essaie de limiter ça au maximum. Et d'en limiter les distractions, tu sais, c'est bien d'écouter de la musique, mais quand on écoute de la musique, il faut le faire de manière consciente. Par exemple, on va choisir la fréquence comme du 432 Hz ou des musiques qui vont avoir un effet positif parce qu'on se rappelle qu'on est des êtres vibratoires, que nos cellules vibrent à des fréquences. Donc, on va choisir des musiques qui ont un apport dans notre vie, pas qui vont venir retirer de l'énergie, soutirer de l'énergie ou qui vont nous désharmoniser. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment choisir nos musiques, mais on essaie de ne pas laisser de la musique en bruit de fond. Vous savez, il y a des gens qui font ça, qui laissent tout le temps la radio ou la télé allumée ou tout Ouais, ça, pour rien. pour rien. Pour rien. Alors, ça sollicite nos sens. Et là, vu que notre système nerveux est tellement surmené, là, on le laisse se reposer. Donc, on fait attention à toutes ces distractions-là. Bon, évidemment, les mauvaises nouvelles, que ce soit sur Facebook ou que ce soit à la télé, il faut choisir nos temps pour ça, que ça soit un temps délimité. Tu sais, si on se dit pendant 1 heure par jour, je vais aller prendre les nouvelles, je vais voir qu'est-ce qui se fait. Et après cette heure-là, on arrête. C'est fini, on passe à autre chose. Là, on peut se mettre de la musique qui vient nous réénergiser, tout ça. Mais il faut vraiment délimiter dans le temps et limiter les distractions. Pourquoi? Parce que justement, ça vient éparpiller notre énergie au lieu de nous permettre de se centrer. Ça fait partie du cyclone. Alors, on limite autant que faire se peut les distractions. On met des lumières plus tamisées. On fait attention aux odeurs aussi qui se dégagent et tout ça pour, en fait, recharger notre système nerveux. On minimise les distractions. Une fois que ça est fait, on fait du grounding de manière consciente. Et là, vous le faites comme ça vous ressemble. Ça peut être, évidemment, moi, j'essaie de le faire en nature, nu-pied le plus possible. Ça va bien quand tu vis proche de la mer parce que tu es nu-pied dans le sable, tu es nu-pied dans l'eau. Mais vous pouvez encore, au mois de septembre, facilement sortir sur les gazons dans les parcs au Québec. C'est sûr que par les pieds, bon, évidemment, l'effet racine, on a plusieurs chakras en dessous des pieds. Les gens ne savent pas ça, ils pensent toujours aux 7 chakras, mais on a beaucoup de chakras et des points d'ancrage en dessous des pieds. Donc, c'est important de se connecter à la terre-mère. Tu sais, quand on fait du câblage électrique dans une maison, il y a toujours un ground pour que s'il y a survoltage du courant, ça puisse se décharger dans la terre. Eh bien, c'est pareil pour nous. Notre système nerveux, c'est notre câblage. Et quand on est survolté, si on est bien groundé, on va pouvoir décharger cet excès de courant électrique dans la terre. Nos émotions, c'est des courants électriques. Alors, c'est important l'aspect du groundage. Alors, on fait ça tout simplement en étant conscient, en marchant de manière consciente. Quand on dépose nos pieds au sol, on essaie le plus possible d'être pieds nus, le plus possible d'être dehors. Puis tous les exercices, par exemple, de Qigong, de Tai Chi, il y en a un que j'adore, c'est être le pont entre ciel et terre. Vous pouvez chercher sur YouTube, vous allez trouver différentes versions de ça. Mais l'idée est toujours la même, c'est d'ancrer nos pieds fermement au sol et en inspirant, aller chercher l'énergie du ciel, donc l'énergie yang, et la ramener vers l'énergie yin de la terre en expirant. Et donc, en même temps, on fait une espèce de balayage énergétique de ce qui est dans notre bulle, hein, dans notre champ énergétique, et on ramène ça, on rejette l'excès vers le sol. Ou un autre exercice très facile qu'on peut tous faire aussi, c'est inspirer en levant les mains vers le ciel et expirer en se penchant vers l'avant. On peut même faire en même temps. Et donc, on rejette tout vers le sol. Et ça, c'est un bon moyen aussi là, de décharger. Quand vous sentez, par exemple, qu'il y a une situation qui est anxiogène ou vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle ou vous rentrez dans une pièce et vous n'êtes pas bien, prenez un petit coin à l'extérieur, tassez-vous. Et on peut faire ces exercices-là. Même vous allez dans la salle de bain si vous êtes gêné de le faire en public et vous déchargez cet excès d'énergie.
L'autre chose super importante, c'est la question des limites. Quand on se fait balloter dans tout ce qui se passe, c'est en général parce que nos limites, ce que j'appelle notre bouclier énergétique, n'est pas intact. Alors, pour avoir un bouclier intact, évidemment, il faut commencer par se grander. Une fois qu'on est grandé, qu'on fait ce nettoyage énergétique, qu'on balaye notre centre d'énergie, consciemment, on réinstalle un bouclier énergétique de lumière. Alors, moi, j'aime visualiser un œuf doré, tout simplement. Je visualise qu'il y a une énergie dorée. Souvent, je mets une espèce de rose gold, là, l'or rose, qui part de mon cœur et qui m'enveloppe. Et donc, avec l'énergie qui irradie de mon cœur, je me protège. Et j'émets l'intention consciente que seulement ce qui est bon pour moi et pour les autres puisse pénétrer à travers la coque de mon œuf, en réalité. Alors, il faut consciemment travailler notre bouclier. Il faut faire attention aussi. Bon, j'ai fait plusieurs lives là-dessus ces derniers temps. Les gens peuvent les trouver sur mes pages Facebook. L'intégrité de notre bouclier énergétique, elle n'est pas toujours parfaite d'une certaine façon, parce que souvent, on a des gens, il y a des cordons énergétiques, en fait, on a des gens qui nous vampirisent parfois. Hein? Puis des fois, les cordes peuvent partir de nous aussi vers les autres. C'est comme des espèces d'hameçons énergétiques. Donc ça, c'est important quand on est en contact avec les gens, de regarder comment on se sent, hein? Comment on se sent. Tu sais, je sais pas, là, tu rencontres ta sœur, puis à chaque fois que tu as fini d'échanger avec ta sœur, tu as besoin d'aller te faire un café ou tu as besoin d'aller te coucher, ben c'est un signe qu'il y a un vampirage énergétique là, Il y a qui des est en train brèches. Oui. C'est des des brèches. brèches, il y a des Oui. hameçons, là, tu sais. Donc, c'est pas méchant, puis c'est pas conscient, c'est juste qu'il y a des gens qui ont pris cette mauvaise habitude de soutirer l'énergie des autres au lieu de la prendre du ciel et de la terre. Et donc, il faut couper ces cordons énergétiques parce que ça va être très dur sinon là, que notre bouclier soit intact. Ensuite, avec la question des limites, bien évidemment, il faut faire des pauses régulièrement. Ça fait partie des autres points, là. Puis la pause, c'est pas obligé de prendre le temps d'aller se faire une tisane puis de durer une demi-heure. Mais ça peut être juste le temps, si tu travailles assis, de te lever debout pour te dégourdir puis de faire une coupe de respiration consciente et de te demander comment je me sens. Comment je me sens en ce moment? Est-ce qu'il y a des points de tension dans mon corps? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens triste? Comment je me sens? Et juste d'aller connecter avec ce qui est en ce moment, sans jugement, sans vouloir changer, sans se taper sur la tête, mais juste comment je me sens. Et là, ben, voir que ben, je suis peut-être pas vraiment confortable sur cette chaise-là, mais je vais changer ma chaise ou ah, c'est vrai que j'ai laissé jouer la radio tout le matin, puis là, je sens que ça bouffe mon énergie, je vais aller éteindre la radio. Donc, c'est juste de prendre des petites pauses comme ça, parce qu'on rentre, tu sais que 95% du temps, on n'est pas conscient dans notre journée. 95% du temps, on est sur notre pilote automatique. Donc, ces choses-là, des fois, on n'en prend même pas conscience que je suis pas confortable sur ma chaise, j'ai telle affaire qui me trotte dans la tête parce que j'ai omis de faire quelque chose avant de partir, tout ça. Mais regarde, prends 2 minutes, appelle quelqu'un qui peut le résoudre, mais arrête de prendre ton énergie là-dessus. Donc, on prend du temps pour vérifier nos états intérieurs et on essaie de les ramener en équilibre parce que ces petits points-là qui nous gossent depuis le matin, bien évidemment, ils nous amènent là, vers le cyclone. Là. Il nous décentralise, je ne sais pas si ça se dit, mais il nous quitte de notre centre. Alors, il faut les adresser quand on est encore capable de se ramener dans notre état d'équilibre. Bon, ces pauses pour prendre conscience de notre état d'âme sont une chose, mais il faut prendre en plus des pauses dans notre horaire. Il faut carrément les mettre dans notre agenda. Avez-vous essayé dernièrement de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, une amie, quelqu'un? Vous voulez juste parler à quelqu'un maintenant, puis la personne te dit, je suis disponible la semaine prochaine. On est plus capable de faire de spontané. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai dû développer ici parce que, évidemment, ça m'arrive que les gens dans la rue me reconnaissent, des gens, des vacanciers qui sont venus parce qu'ils ont vu mes belles photos de la République et qui viennent dans mon coin. Des fois, ils me le disent, des fois, ils me le disent pas.
Et des fois, les gens me rencontrent dans la rue, puis moi, je suis pressée parce que j'ai une transaction bancaire à aller faire aussi ou ça. Et puis après, je suis obligée de prendre le temps et de me dire, bon, c'est quand même une chance, je vis plein de solitude ici. Et là, il y a quelqu'un dans la rue qui me reconnaît, qui veut que j'aille prendre un café, qui veut que j'aille prendre un verre avec eux. C'est sûr que ça désorganise un petit peu mon planning de la journée. Mais quand je suis capable de le faire, je le fais. Parce que c'est important ces temps-là. Ici, juste un exemple, quand les gens rentrent n'importe où, dans un restaurant, les gens vont toujours prendre le temps de dire bon appétit. Les gens se saluent et prennent le temps. Comment va ta fille? Comment va ta sœur? Il y a toujours ça. Euh, c'est difficile de partir du point A au point B et de faire ça directement parce que si tu passes devant les gens sans les saluer, sans t'informer, c'est mal vu. Donc, les gens ici prennent vraiment le temps de... Bon, trop, c'est comme pas assez, là. C'est sûr que c'est un rythme des fois un petit peu lent pour nous, les Nord-Américains, mais je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver là-dedans. D'être quand même capable de prendre le temps de recevoir un appel ou même de nous. Tu sais, un exemple qu'on jasait avec Samuel, parce que dans mes belles rencontres du dimanche soir, on essaie de trouver des moyens de briser la solitude. Et Samuel me partageait que des fois, les gens lui demandent d'appeler quelqu'un durant son émission parce que c'est l'anniversaire de la personne et c'est quelqu'un qui le suit, par exemple. Et lui disait, il racontait à quel point ça lui fait plaisir et il m'avait donné des exemples de situations comme ça qui l'avaient marqué. Alors, il avait dit, ben moi, dans le groupe, je m'engage à être celui qui appellera les gens à leur anniversaire. Et souvent, les gens, que quelqu'un les appelle, c'est leur seul vrai souhait d'anniversaire. Tu sais, maintenant, là, on envoie tout ça par Facebook puis par texto, mais prendre le temps de, tu sais, un téléphone, là, et d'entendre la voix de la personne qui te souhaite bonne fête, comment ça absolument. va. On fait Oh oui, ça. puis je voudrais juste ajouter, Chantal, tu sais, dans le temps des fêtes, là, une carte. On Oh n'envoie my plus de God! cartes. Puis tu sais, recevoir une carte, là, oh my God, c'est merveilleux, c'est Là, tu la prends, tu la mets sur le bord du foyer ou une tablette et puis t'es content, tu sais. Mais on s'envoie plus de cartes. C'est vrai. Et moi, j'en ai même gardé, là, dans mon déménagement du Canada. J'avais une boîte de cartes de fêtes de Noël, etc., qui était toute organisée par les expéditeurs, évidemment. Et donc, j'ai été obligée de m'en débarrasser parce que, tu sais, je paye du storage pour ça, mais j'en ai quand même gardé. C'est dire à quel point c'est Ouais, des choses qui sont c'est précieuses touchant. parce que oui, c'est souvent l'occasion justement, d'exprimer un souhait à quelqu'un. Et c'est ça qu'on ne prend plus le temps de faire. Donc, faire des pauses comme ça ou une pause pour juste se déposer et puis planifier le restant de la journée consciemment au lieu de juste être dans le tourbillon encore une fois. Donc, de prendre des vraies pauses. Durant la journée, ça n'a pas besoin d'être long, mais il faut que ça soit conscient. Euh, bon, évidemment, s'entourer de gens qui nous élèvent. Ben oui. On devient comme la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et ça peut être du temps physique, mais ça peut être du temps, par exemple, si tu passes la journée à écouter, je ne sais plus c'est qui les animateurs de LCN et tout ça, mais ça aussi, si c'est cette personne-là, exemple, tu vis seul, puis tu écoutes toute la journée cet animateur-là de télé, il va avoir un Oh, impact sur qui tu es. C'est Tu vas te clair. mettre à ils sont parler. en Tu sais, boucle. Ouais. mais ça nous arrive toutes que, par exemple, tu as passé une semaine avec des Français, puis tu te rends compte à la fin de la semaine, tu commences à avoir un peu l'accent français. On a... Mais oui, mais c'est vrai, Ah on oui, c'est adopte vrai. des expressions, on Ben adopte oui. parce que notre Ou des oreille expressions. s'harmonise. Oui. Donc, imaginez, ça, c'est une semaine, mais si on s'entoure toujours des mêmes personnes qui sont négatives, qui ont un discours fataliste, de victimes, etc., ben, ça finit par se refléter sur nous, ça, c'est clair. Alors, c'est important de s'entourer de gens qui nous élèvent et comment on le sait, ben, c'est encore là, c'est quand on prend cette pause après la rencontre ou l'échange avec quelqu'un et qu'on regarde comment on se sent. Est-ce qu'on se sent élevé Élevé. suite à cet entretien-là ou on se sent drainé? Puis, En tu sais, on a tous expansion ou des en moments contraction. de exactement. L'expansion, c'est l'amour, puis la contraction, c'est la peur. Il y a La pas, peur. il y a deux polarités dans l'univers et voilà. Mais donc, on a toutes et tous des mauvaises journées,
Mais si régulièrement, quand tu es en interaction avec une personne, tu te sens tiré vers le bas, tu te sens en contraction, ben, il faut réévaluer certaines choses. Ou en tout cas, un petit peu comme on fait pour les points de presse, il faut les encadrer dans le temps. Se dire, cette personne-là, je vais la voir à tel moment, mais je peux pas dédier plus d'énergie ou plus de temps à cette interaction-là. Dodo, es-tu Et en il faut les... contraction quand tu es à côté de moi? Ah, j'expansionne, ma chère, j'expansionne. On est tout le temps d'expansion, nous autres, on rit, on Oui, a on a du du fun. C'est pour ça fun. que je Ah oui, m'ennuyais. Je ah oui, m'ennuyais à l'été, j'avais tellement hâte qu'on refasse une ah émission. oui. Euh, alors, limiter notre exposition aux informations négatives, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt par rapport aux mauvaises nouvelles et tout ça. Et pas juste limiter ce qui est négatif, mais se nourrir aussi de ce qui est positif. Et donc, c'est comme l'avant-dernier point, la question de nourrir notre âme de beauté, donc des beaux paysages, mais de l'art aussi. Puis je veux dire, maintenant, avec Internet, là, il y a pas d'excuses. On peut visiter des musées en ligne. Moi, je suis abonnée à la chaîne Gaia TV. J'en parlais moins avant parce qu'il y avait pas beaucoup d'émissions en français, mais là, ils en ont rajouté beaucoup. Et donc, on peut voir de toutes sortes de choses, des trucs vraiment inspirants. Donc, lâchez Netflix. De toute façon, c'est juste des trucs de woke qu'il y a là-dessus. Et allez écouter Gaia. Il y a de tout, des cours de cuisine santé, de yoga, mais aussi des émissions vraiment inspirantes. Greg Baden, toutes les belles personnes là, dans le développement personnel sont là. Donc, on va nourrir notre âme, on visite des destinations. Tu sais, on peut se taper 1 heure de Grèce avec des beaux bateaux puis des paysages. Donc, alors, on nourrit notre âme. Et ça peut être la musique, ça peut être la peinture, c'est peu importe ce qui nous fait du bien, mais il faut nourrir notre âme. Et dernièrement, nourrir aussi notre corps physique. Et nourrir notre corps physique, la peau, là, c'est l'emblème, si on veut, c'est la métaphore de nos limites. Alors, notre peau, il faut s'en occuper de l'intérieur d'abord, évidemment, mais aussi de l'extérieur. Je parle souvent du brossage de peau, des bains au sel d'Epsom, se mettre des huiles de belle qualité sur notre peau, infusées avec des huiles essentielles qu'on aime. Sylvie fait de la madérothérapie, je trouve ça absolument génial. Euh, Fantastique. Oui. Ma masso ici a commencé à en faire. Donc, notre peau, c'est notre enveloppe. Ça nous rappelle de prendre soin justement de notre bouclier énergétique. Donc, s'occuper de notre peau, mais s'occuper aussi de la nourriture qu'on met à l'intérieur de nous, parce que dans une optique de nous élever vibratoirement, vous savez, quand on mange de la nourriture qui est vivante, elle est chargée d'énergie. Hein, quand on se fait une belle salade, quand on se fait une belle Des soupe beaux de légumes fruits. racines d'automne, oui, c'est réconfortant, mais ça nous Mm. fait du bien sur tous les plans parce que on vient se nourrir. Mais quand on mange des aliments dévitalisés, transformés, modifiés génétiquement, ça vient quitter, ça vient soutirer notre énergie. Donc, dans une optique de vraiment rester bien centré, on vient tout juste de traverser l'équinoxe d'automne. Hein? Donc, l'équinoxe, même astralement parlant, comme je vous disais, c'était cette fois-ci vraiment un temps de fin de cycle et de début d'autres cycles. Il y a beaucoup, allez jusqu'au 7-10 octobre, là, on va voir des fins de liaison, des fins de contrat, beaucoup de fins d'association, mais c'est un moment de renouveau aussi, de renouveau. Et c'est important d'être aligné pour être conscient de ce qu'on veut semer pour la prochaine étape. Parce qu'on est vraiment là-dedans en ce moment. On est vraiment dans la co-création avec l'univers. Donc, plus on est grandé, plus on fait ce qu'il faut pour se nourrir et se protéger dans notre bouclier, plus on peut co-créer de manière consciente et surtout cohérente avec notre mission d'âme et qui on est réellement à l'intérieur de nous. T'avais-tu un dernier point? C'était ton dernier point? C'était mon dernier point. Hey, écoute, Et ça fait 1 heure. Pile. T'es timé, pas à peu près, mon ami. Tu vois-tu là comment c'est bien cadré? Oh! Caroline, ça pouvait pas être. C'est ça d'être centré dans le Ah oui. cyclone. Malgré que j'ai pas fini mon histoire d'impôt que je dois absolument finir Ah oui, aujourd'hui. ça c'est la Malgré que réalité. la grippe a essayé de me décentrer, je reste bien campé. T'es là pareil. Hey, Merci pour ces 10 points. Je sais pas, les 10 points. c'est 10 Oui. points parce que, écoute, tu en as élaboré chaque point, c'est fantastique. Oui.
C'est merde. Est-ce que ça serait possible d'avoir ces 10 points-là? Est-ce que tu les as? J'aimerais ça parce qu'on pourrait les ajouter sur notre page de Filles Ça du va me faire Saguenay. plaisir, juste après mes impôts. Ah, OK, Ah oui. tu me l'enverras, puis je l'ajouterai à la page. C'est fantastique. Puis si vous C'est voulez des merveilleux. consultations avec Chantal Anne, n'hésitez pas à la Oui. contacter. Elle est merveilleuse, comme vous pouvez le constater. Nous autres, Oui. on la suit depuis presque ça fait 1 an et plus qu'on suit Chantal, qu'elle vient sur notre émission, tout ça. Oui, les filles, le 4 octobre, donc Oui. très bientôt, j'ai une conférence qui s'appelle J'ai mal à mes hormones, qui est affichée avec les liens en haut de mes pages Facebook, Chantal Anne Dumas, naturopathe. Donc, J'ai mal à mes hormones, je parle vraiment justement du lien entre nos états d'âme et notre cycle hormonal, mais je vais beaucoup plus loin qu'évidemment ce qu'on est allé aujourd'hui. Et c'est un tarif spécial d'introduction de 10 $ pour les gens qui sont membres de mon membership, c'est gratuit. Pour les autres, c'est 10 $ et ça sert d'introduction à mon programme de coaching hormonal en 6 volets, en 6 modules, équilibrer vos hormones naturellement, qui va commencer le 14 octobre. Donc, OK. si vous sentez que vous aimeriez travailler avec moi, c'est sûr que le coaching de groupe, c'est plus économique que travailler en consultation individuelle. Et on bénéficie aussi des informations des autres femmes. C'est une belle façon de rencontrer des belles éveillées et de cheminer en santé Ah oui. ensemble. Oui, vraiment, Oui, les femmes aiment beaucoup cette absolument. formule-là de coaching. Et on est à la fin de l'année, il y a des gens qui ont des assurances qui couvrent la naturopathie Oui. au travail. Donc, on peut passer un reçu de 100 $ de naturopathie sur le total des 6 rencontres de coaching. Donc, si vous avez des assurances que vous n'avez pas encore utilisées, vous pouvez les utiliser pour des consultations ou encore pour le programme de coaching hormonal. OK. Super. Ben, merci, Ça va être Chantal. noté sur le site. Ça me fait plaisir. Soigne-toi bien. Oui, soigne-toi bien. Puis ça va, ton mammouth va finir par partir, inquiète-toi. Là, j'espère vraiment de l'expédier vers une Oui. autre planète. J'ai vraiment un mauvais karma avec Revenu Québec. Il faut que je sorte de ça. C'est rendu mon vrai stress post-traumatique. Je peux même pas voir le logo. Ça me génère de l'anxiété. Mais je vais passer au travers. J'ai des bonnes techniques d'ancrage. Oui. Tombe pas en réanimation, là. Oui. Faut pas. On va éviter ça. C'est pas une bonne merci place infiniment, Chantal. Merci à tout le monde qui nous écoute aussi. Bye bye tout le monde. Bye bye. À bientôt. Merci. Bye bye. Merci.